Gérard Monstin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat aux élections municipales sur la commune du Carbet, tête de liste Le Carbet Ensemble. Une question, 3 minutes pour y répondre. Le Carbet est l'une des communes du Nord Caraïbe les plus exposées au changement climatique et aux risques naturels. Quelle est ou quelle serait votre politique de prévention? Alors, en matière de prévention, il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je dis dans mes rencontres avec la population, ce n'est pas la peine de se battre avec la mer. Il est donc la fonte des glaces, etc., fait qu'il y a l'érosion des côtes, puisque l'eau monte, donc c'est inéluctable. Bien entendu, il faut parfaire encore l'enrochement qui est en place, qu'on continue à protéger. Puisqu'on ne va pas continuer à mettre de l'enrochement parce qu'on ne dira pas que ça ne sert à rien, mais c'est vrai que l'enrochement n'est pas la solution. On va continuer à garder cet enrochement, mais je crois qu'il est nécessaire d'inviter la population à être résiliente. C'est-à-dire que les personnes habitant au bord de mer puissent aujourd'hui penser y vivre en journée et peut-être en cas de mauvais temps ou en cas de houle comme nous subissons en ce moment, donc puissent aller dans l'intérieur des terres. C'est vrai que nous avons quand même 3800 hectares au Carbet et on peut dans dans cet espace, trouver encore de l'espace pour que la population du bord de mer puisse s'y rendre quand il faut. Il y a aussi donc la route touristique, qui est une route qui est empruntée quand il y a une houle justement et qui n'accepte pas, en tout cas qui ne peut pas contenir les poids lourds, les camions. Donc il faut travailler dans ce sens, faire de la prévention, demander aux instances, CTM, État et autres, comment faire pour déjà aménager cette route, faire des études pour que cette départementale, qui est une départementale mais toujours sous la responsabilité de la CTM, puisse être aménagée parler avec les riverains, donc les propriétaires terriens, avec les particuliers qui sont bordures de cette route, pour qu'on puisse déjà préparer les 10-20 ans à venir. Demain, c'est aujourd'hui. Donc, laisser la nationale, puisqu'elle va être submergée dans les 30, 40, 50 ans. C'est sûr que ça va se faire. Donc, le trait de côte va être réduit. Donc, mais c'est faire de la prévention, que la population soit résiliente, permettre à la population, puisque nous avons encore de l'espace à l'intérieur des terres, tout en travaillant avec des organismes comme la Sopamar pour nous aider à faire le meilleur choix possible et donc demander à cette population d'être résiliente et de demander aux instances de préparer demain. Donc aujourd'hui, nous avons cette route touristique qui mérite d'être aménagée. Donc nous avons des espaces qui méritent d'être revus. Nous devons aujourd'hui préparer demain par rapport à l'érosion côtière. Donc c'est important, la montée des eaux se fera, mais nous devons être prévoyants et surtout résilients. Merci Gérard Monstin.